Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo face cam, ça fait genre grave longtemps. On va faire une FAQ, je vous ai posé, je vous ai mis le petit encart sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas là-bas, je vous mets mon petit pseudo par ici. Du coup on est là pour y répondre et il y a notamment une certaine question qui vous intrigue. Donc on va y répondre, comme ça je ne l'aurai plus, n'est-ce pas? Allez c'est parti. Alors du coup la première question c'est après ton rendez-vous post-natal et une fois qu'on t'a dit ok pour le sport, quels ont été tes exos? Alors il faut savoir déjà que le rendez-vous post-natal avec le gynéco c'est 6 semaines après l'accouchement. Donc pendant ces 6 semaines là je n'ai rien fait. Ensuite j'ai commencé la rééducation que je n'ai pas encore terminée, mais je recommençais déjà mes séances à la maison entre guillemets parce que j'ai quand même assez de matériel. Et en fait j'ai recommencé exactement les mêmes choses que je faisais avant, mais forcément avec des poids modérés dans le sens où déjà j'ai perdu en force, j'ai plus non plus l'habitude. Et donc du coup j'ai recommencé pareil mais sauf en mettant des poids un peu plus légers. Ensuite, combien de séances de rééducation périnée as-tu faites? Donc je les ai pas terminées et je devrais normalement faire 10 et après ça sera en fonction de où ça en est vraiment. Donc là jeudi, donc là je filme la vidéo dimanche, jeudi j'ai une séance et ça sera ma 4e ou 5e, donc je suis plus ou moins à la moitié. Après elle va me dire s'il y a besoin de plus ou si c'est bon quoi. Course à pied, cardio durant la grossesse, pour ou contre? En fait ça dépend quelle est l'intensité parce que la course à pied il y a quand même pas mal d'impact. Donc je sais que bon déjà moi de base je suis pas du tout cardio, je suis pas du tout course à pied donc c'est pas quelque chose que je fais. Après je pense que ça dépendra des gynécos. Je sais que par exemple le mien il était pas non plus hyper habitué à des personnes qui font de la musculation, donc forcément il était au courant mais pas trop au courant de ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire, donc j'ai quand même été tranquille et j'ai pas eu de soucis hein. Donc voilà, mais du coup ce que j'en pense, je dirais de la course tranquillou peut-être. Après il faut quand même demander l'avis de son gynéco, mais il y a quand même pas mal d'impact. C'est pareil pour la corde à sauter. Après de la marche rapide ça peut être pas mal. Après il faut savoir aussi que enceinte du coup notre rythme cardiaque est totalement différent. On est essoufflé pour un oui ou pour un non. D'ailleurs je veux bien, s'il y en a certaines parmi vous qui faisaient de la course quand elles étaient enceintes, quels étaient leurs ressentis etc. Je veux bien savoir ça un peu plus dans les commentaires. Comment trouves-tu le temps de t'entraîner avec bébé? Alors c'est très compliqué. Là clairement je me suis entre guillemets arrangée avec ma meilleure amie qui va garder du coup mon petit bébé 2 fois par semaine le temps que j'aille m'entraîner. Donc j'aurai 2 entraînements par semaine en salle et 2 entraînements à la maison, et les entraînements à la maison ce sera en fonction de soit quand il dort, soit quand il vient de manger et que du coup il est plutôt calme, je le mets dans la poussette et je le mets avec moi dans la salle. Donc voilà, mais c'est pas toujours évident. Là j'ai repris les entraînements, sachant que du coup entre temps j'ai eu mon retour de couche qui a duré 8 jours, donc j'étais clairement pas en capacité de m'entraîner. Astuce pour réussir à ne pas grignoter tout le temps? Je pense soit augmente tes quantités à tes repas, soit du coup fais des collations. Par exemple tu petit déjeunes, ensuite tu fais ta collation entre le laps de temps petit déjeuner et déjeuner, et ensuite pareil l'après-midi entre déjeuner et dîner. Du coup voilà, et après peut-être le fait aussi de pas s'interdire certains aliments, de pouvoir quand même encore se faire plaisir pour pas avoir cette envie constante. Comment se passe la vie de maman? Bientôt mon tour. Déjà félicitations. Et comment se passe la vie de maman? En fait ça dépend des périodes. En vrai pour l'instant je dirais compliqué. Depuis mon retour à la mat, donc les 3 premières semaines ça a été hyper dur, mais vraiment hyper dur, entre la fatigue etc. Donc ma mère était venue habiter avec moi les 3 premières semaines, mais bon la nuit je faisais quand même les biberons, enfin je faisais les biberons moi, donc je faisais les nuits. La journée elle en faisait de temps en temps, mais du coup je profitais pas de ce temps là pour dormir. Je faisais plutôt les trucs pour le boulot parce que en fait en soi j'ai jamais vraiment arrêté, donc il fallait que je m'organise, et puis il y a eu tout un tas de bazar aussi à ma sortie d'accouchement, donc du coup en fait j'ai pas eu de répit, donc j'ai pas pu récupérer réellement, j'ai mis énormément de temps, même encore maintenant je suis quand même assez fatiguée, donc voilà.
Sachant que du coup il faisait pas du tout ses nuits, il ne fait toujours pas ses nuits. Il y a eu des petites périodes où genre il faisait quand même pas mal. Mais là en ce moment il recommence à se réveiller en plein milieu de la nuit, genre vers 4h, donc ouais 4h, 4h30. Après il y a des nuits où genre il va se coucher à minuit et demi, mais du coup il a pleuré du biberon de 20h jusqu'à minuit et demi, ronchonné, machin, nan, et il se lève à 6h, donc moi je suis complètement déphasée. Donc franchement je dois dire que c'est un peu compliqué, mais à côté de ça en fait c'est un bébé qui est hyper réveillé, il rigole tout le temps, il gazouille tout le temps. Donc à ces moments là où je peux profiter, du coup ça compense quand même pas trop dur la reprise de sport entre les biberons et le temps à pouponner. Du coup c'est un petit peu compliqué je dois avouer, et parfois vu que je suis fatiguée j'ai du mal à me dire je vais mettre un coup de pied derrière. Après c'est vrai que vu que ma reprise elle date pas de très longtemps, j'ai encore pas eu trop le rythme de reprendre et genre d'être coupée etc. Je pense que là après dans les prochains temps, une fois que j'aurai pu reprendre le rythme, peut-être que je le vivrai un peu plus mal de pas pouvoir faire toujours comme je veux quoi. Coucou, est-ce que tu allaites ton petit chou et est-ce compatible avec le sport? Alors donc je saurais pas la meilleure à avoir les réponses là-dessus, étant donné que non je n'allaite pas par un souci de contrainte, dans le sens on en parlera plus tard, mais du coup pour moi c'est beaucoup plus facile de pouvoir déléguer ça. Donc de temps en temps que ce soit quelqu'un d'autre qui le nourrisse, et du coup allaiter c'est quand même pas possible, sachant que déjà de base je suis très fatiguée, allaiter c'est encore plus fatigant, et non en fait je me sens pas capable physiquement de le faire, et de deux ça m'a jamais donné envie de le faire en fait. Donc du coup voilà, et d'ailleurs celle qui allaite vraiment mon chapeau, parce que c'est dur. Et est-ce compatible avec le sport? Donc je saurais pas trop répondre par rapport à ça. Il y a une fille que je suis qui est une semaine d'écart avec moi, enfin sa petite, et je sais qu'elle allait, et apparemment je crois qu'il faut pas avoir trop d'intensité dans ses trainings parce que sinon ça acidifie. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bref, à chaque vidéo comme ça je crois qu'il va y avoir un mot où je bug. Bref, ça acidifie le lait, mais du coup je sais pas trop par rapport à ça quoi, étant donné que je n'ai pas choisi de le faire, je me suis pas extrêmement renseignée sur la question. Après combien de temps as-tu recommencé le sport après accouchement? Donc si je compte après accouchement, en gros vraiment reprendre une vraie séance 2 mois et demi après mon accouchement. Et d'ailleurs je pensais pas que ça mettrait autant de temps. En vrai je pensais qu'au bout d'un mois après avoir accouché ça allait pouvoir être bon et tout. Et puis en fait non, déjà tu vois ton gynéco 6 semaines, donc 1 mois et demi après ton accouchement. Après il faut prendre rendez-vous pour la rééducation, il faudra que tu aies le ok pour la rééducation. Ensuite il faut commencer ta rééducation etc. Moi j'ai pas attendu la fin de ma rééducation, j'ai recommencé, mais forcément différemment et pas non plus comme une tarée, pour pas empêcher que certaines choses se refassent etc. Mais du coup déjà 2 mois et demi ça me paraissait énorme. Après clairement au début c'est pas vraiment ce à quoi on pense, dans le sens où t'es tellement fatiguée en fait, t'as la flemme, et entre gérer bébé, gérer la maison, t'as déjà grave de boulot, donc en fait tu te dis pas mince j'ai pas le temps d'aller m'entraîner, tu vas pas péter les plombs ou quoi. Donc en fait t'as tellement de changements d'un coup, puis même avec la chute d'hormones, moi je sais que la chute d'hormones ça a été hyper compliqué pour moi, et du coup c'est aussi au final ce qui m'a aidé entre guillemets à tenir les 2 mois et demi, à pas pouvoir m'entraîner du tout, parce que comme si vous m'avez suivi, je me suis entraînée quand même jusqu'à la fin, même si c'était beaucoup plus espacé etc. J'ai fait des trainings jusqu'à la fin, j'ai même essayé de faire des trainings pour me déclencher tellement j'en pouvais plus, ce qui n'a absolument pas marché. Ce qui a marché c'est faire une séance de shopping et d'aller faire une marche le soir, et le lendemain voilà. mais d'ailleurs ça me fait penser donc à ceux qui me disaient et sachant que du coup j'ai accouché à 39 semaines, donc du coup ceux qui me disaient non mais continuez de faire du sport comme ça à cette intensité là machin nanana, tu vas accoucher prématuré ta. Non les gars, ça m'a même pas aidé à me déclencher, donc non. Par quel sport as-tu recommencé? Par la muscu. Après j'aimerais bien me remettre au yoga rien que pour évacuer mentalement, ça serait pas mal. Et j'aimerais bien aussi me remettre à tous mes exos de souplesse et d'étirement, parce que j'en ai bien besoin. Et il faudrait d'ailleurs aussi que j'aille voir un ostéo, parce que mon dos a quand même pas mal morflé depuis que j'ai accouché je trouve, sachant que j'ai pas du tout eu mal au dos de toute ma grossesse, si ce n'est peut-être le 1er ou 2e mois où j'avais des petites tensions au niveau des lombaires, mais sinon genre j'ai pas eu mal du tout. Et depuis que j'ai accouché
des fois il y a des moments j'ai des pics etc, donc je pense que l'accouchement a dû me un peu catastropher là-bas dedans. Donc voilà, et de la même personne, as-tu un travail? Bah du coup c'est les réseaux sociaux, mon travail, donc ça depuis... Attends, je suis en train de me demander si au mois de décembre ça fait 3 ans ou 4 ans. Je crois que ça fait 4 ans. Punaise, ça passe vite. Ensuite, le sport pendant la grossesse. Donc bah je sais pas trop comment répondre à ça, mais bah j'ai continué. Pas les mêmes charges, pas la même intensité. Il y a notre centre de gravité qui change aussi, donc nos mouvements sont différents. Le plus que j'ai ressenti du coup c'est sur le squat d'ailleurs. Et ça peut être un peu déstabilisant d'ailleurs. Donc voilà pour ça. Après moi je vois pas pourquoi, à moins qu'on ait une contre-indication. Clairement si je sais pas si vous avez une grossesse vraiment à risque etc, non, ne vous y risquez pas justement. Mais si tout va bien, je vois pas en fait pourquoi on arrêterait de faire du sport. Après forcément modérément, ça va pas être la même chose, notre corps non plus, bah, on est fatigué etc, on n'a pas la même puissance, on va forcément perdre en performance etc, donc ça sera quand même différent, mais arrêter à 100% non quoi, enfin moi en tout cas je suis pas pour. Ensuite, est-ce que ça t'arrive souvent d'interrompre une série de muscu ou ta séance à cause de bébé? Donc bah, comme je le disais, j'ai pas eu une reprise totale à 100%, mais entre mes séries c'est souvent que je le prends, que je rigole avec lui, que je danse. C'est en fait un temps de repos mais actif. Voilà. Mais j'ai encore pas eu le cas de devoir totalement arrêter parce qu'il était pas bien. Après justement j'essaye de m'arranger en fonction que quand je vais m'entraîner il est mangé, comme ça je sais que je vais pas avoir une grosse crise comme ça. Et déjà bah ça limite un peu les risques d'être coupée dans ma séance. Acceptez votre sourire, merci. Kitu, quelle est la partie de vous-même que vous préférez? Alors avant ma grossesse j'aurais dit mon ventre, parce que je sais pas, j'aime trop mon ventre. Là maintenant je l'aime un petit peu moins, même s'il n'est pas catastrophique. Ça reviendra avec le temps, pour l'instant c'est pas ce que j'aime le plus. Là franchement du coup je saurais pas quoi dire. Je sais pas. Après c'est mon haut du corps que j'aime le plus. Mon dos j'aime beaucoup, même si du coup bah en fait actuellement je peux pas dire qu'il y a vraiment une partie que j'aime le plus. Je sais que je suis pas un cas catastrophique, mais je suis pas... voilà quoi. Tu gères comment ton statut de femme, de mère, auto-entrepreneur? J'ai du mal, j'ai du mal. Moi de base je suis hyper organisée, je suis hyper carrée, ça c'est fait en temps comme ça, machin. Là, bah en fait je suis obligée de faire pas des concessions, mais genre soit bah en fait quand je peux, soit je fais le ménage, soit je fais le linge, soit je fais la vaisselle, soit je mange, soit je m'entraîne, soit je travaille. Et du coup bah voilà, bah des fois je dois passer l'aspirateur parce que ça j'aime pas, je supporte pas quand il y a des saletés, sachant que le sol de cet appartement, enfin de cette maison, mais my god, c'est une catastrophe, le revêtement est horrible. Tu vas dehors, tu reviens, enfin ça fait des traces blanches parce qu'il y a des cailloux, donc ça aussi il va falloir que j'y change. Je vais mettre de l'herbe, enfin de la fausse herbe, du coup comme ça au moins j'aurais plus déjà ça. Mais genre tout prend, enfin toutes les traces, donc tu passes l'aspirateur, une fois que t'as passé l'aspirateur ou même que t'as lavé, genre 10 minutes après, t'as déjà des traces. Donc en fait, moi qui suis maniaque c'est horrible, mais je suis obligée de relativiser, de souffler un peu parce que je peux pas tout faire. Il y a des jours où je dois passer l'aspi, ben en fait j'ai pas le temps. Si à la place j'ai répondu à mes mails, j'ai fait ça, et du coup ben voilà, en fait je suis obligée de... je peux pas tout caser dans une journée. Déjà je me couche plus tard que... enfin j'aimerais me coucher en même temps que bébé, mais du coup vu que quand il va se coucher c'est du temps soit pour moi pour souffler, pour avoir vraiment l'impression d'avoir une vie, et voilà, soit bah, je continue de bosser, je continue de faire des trucs parce que bah sinon j'ai pas le temps, et sinon je prendrais trop tard, que ce soit sur la gestion de la maison ou la gestion du boulot, et après du temps pour moi-même, bof quoi. Genre j'ai des bouquins sur ma table de nuit, je suis pas sûre de réellement trouver le temps de faire ça quoi. Donc franchement pour l'instant c'est un peu compliqué. Alors en termes de prix, tu en as eu pour combien pour faire une salle de sport à la maison? Donc en fait je travaille avec la marque d'équipement, donc en fait ça fait partie de mon contrat. Enfin j'ai des dotations, et donc avec ces dotations là je prends du matériel sur leur site, donc en soi ben je n'ai rien payé, mais là avec le temps ça fait quand même plusieurs années que je travaille avec eux, enfin plusieurs années, ouais ça doit bientôt faire 2 ans je pense hein. Et j'en suis toujours aussi ravie d'ailleurs.
Mais du coup je pense que si j'avais dû acheter ça toute seule, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps. Vraiment. Après on n'a pas besoin forcément de tout ça à la maison, donc j'ai eu l'opportunité d'avoir ça dans mon travail, donc j'en profite. Si j'avais dû faire ça de ma poche entièrement, déjà j'aurais pas pris tout ça, j'aurais pas pu me le permettre, et parce qu'il n'y a pas forcément besoin de tout ça pour progresser à la maison. Des haltères, un banc, peut-être une barre, c'est déjà clairement suffisant. Ta journée type avec bébé. Alors le réveil en ce moment c'est genre entre 4h et 6h, il y a le bibi, ensuite je le repose dans son lit, je retourne dormir 2 ou 3 heures, ensuite c'est l'heure du biberon, ensuite j'émerge difficilement, je déjeune, je joue avec lui, j'essaye d'attaquer sur mon boulot ou le ménage ou tout ça, ensuite c'est l'heure du biberon, ensuite c'est soit sa sieste et du coup soit je fais la sieste en même temps que lui, soit je continue mes obligations. Ensuite il se réveille de sa sieste, souvent c'est l'heure de manger, donc il mange, après ça gazouille un peu machin, souvent il ronchonne pas mal, donc on fait des câlins, tout ça. Et après c'est l'heure de manger. Après qu'il ait mangé, je mange, j'essaye de le coucher, parfois il veut pas. Et ensuite, une fois qu'il est couché, soit je fais des choses pour moi, je prends ma douche, ou je travaille, ou je me pose juste à regarder un peu Insta, machin, et je vais dormir et rebelote. Donc voilà, et quand j'ai de la chance, je peux caser un entraînement, et puis voilà. Donc c'est... Ouais, on se règle par rapport à bébé en fait. Moi je veux juste savoir comment va ton loulou. Écoute, mon loulou va très bien. D'ailleurs pour ceux qui m'avaient posé la question, je profitais de cette vidéo là, de son ronronnement. En fait c'est son larynx qui est trop mou, donc pas assez mûr, et ça fait ce ronron. Et du coup en fait c'est ce qu'ils appellent un stridor, si jamais vous voulez aller voir ce que c'est. Mais donc voilà, il est pas malade pour ceux qui m'avaient posé la question en story. Et normalement ça devrait se rétablir d'ici ces 2 ans. Donc on verra. mais c'est rien de catastrophique, sachant que c'est... souvent les bébés qui ont un stridor ont des RGO, donc des régurgitements. J'ai de la chance, c'est que moi il n'est pas du tout ça. Parfois il fait des petites régurgitations, mais genre il en a fait une seule vraie en 3 mois. Et c'est parce qu'il avait trop mangé. Du coup voilà. Mais non franchement c'est un petit stade. Donc mis à part son ronron, voilà. Et d'ailleurs son ronron c'est pratique parce que quand je le mets dans son lit à l'étage et que moi je suis en bas, j'ai pas besoin de monter en catastrophe parce que je l'entends pas, et que je suis en panique, est-ce qu'il respire encore machin. Non, je l'entends d'en bas, donc en fait c'est genre grave pratique. Par contre ce qui est moins pratique c'est que la nuit tu l'entends. Après il y a des nuits où ça n'arrive pas, et du coup ça me fait très bizarre, je me dis il y a un problème, je vais aller voir. Mais sinon du coup il dort dans sa chambre, parce que sinon je peux pas dormir à côté en fait, c'est impossible. Donc voilà, donc au moins ça a l'habitude déjà à dormir dans sa chambre entre guillemets tout seul. Bon, notre chambre c'est là, ma chambre est là, derrière le mur là c'est sa chambre, donc en soi je suis juste à côté. Mais donc voilà. Et il grandit bien, il grossit bien, donc non franchement tout va bien. Tu n'es plus ambassadrice Gymshark, pourquoi? Alors j'ai travaillé avec Gymshark pendant 2 ans, j'ai beaucoup aimé, c'est une marque qui est vraiment cool. Les vêtements, il n'y a rien à dire, mais forcément au bout d'un moment chacun a des visions différentes, ont des projets différents, ont des envies différentes. Et voilà, et du coup d'un commun accord, chacun continue sa route. Et en tout cas ça a été une très belle expérience pour moi. Et voilà, j'en suis très contente, très fière. Et maintenant du coup je suis avec Vanquish, tout se passe très bien, je suis hyper contente. Et voilà. Je souhaiterais perdre du poids et ne pas prendre en masse, que me conseilles-tu en exercice? Alors clairement c'est pas vraiment en termes d'exercice, parce que c'est pas parce que tu fais tel exercice que ça va faire l'inverse de voilà. Sachant que donc c'est une femme qui me pose la question. Avant de prendre énormément de masse, on va le répéter, une femme ne peut pas devenir Hulk naturellement. Voilà, et après il y en a certains qui ont des prédispositions entre guillemets à avoir une carrure plus ou moins imposante entre guillemets. Mais il va falloir un moment avant de vraiment prendre de la masse. En fait le truc c'est que plus vous allez faire du sport, plus vous allez avoir entre guillemets de muscles, sachant que le muscle prend quand même moins de place que la graisse, donc forcément vous paraissez affiné. Mais du coup quand vous contractez,
forcément c'est plus imposant. Mais plus vous avez de muscles, plus votre corps consomme de calories au repos, donc plus facilement vous perdez du poids. Je te conseille juste de t'entraîner, de te faire plaisir en termes d'entraînement. Enfin, il n'y a pas d'exercice pour moi qu'il faut ne pas faire pour pas prendre de masse, etc. D'ici là que tu prennes genre vraiment de la masse à être vraiment costaud, t'as du temps. Sachant que si tu passes pas aux produits illicites, ça n'arrivera pas. Donc voilà. Ensuite, le pays que tu as préféré visiter. Alors j'ai pas énormément voyagé, mais j'ai eu un voyage coup de cœur, donc ça a été en Hongrie. J'étais partie au mois de décembre, mois de décembre ou janvier, je me rappelle plus. Je suis partie 2 fois là-bas, une fois une semaine et une fois un week-end. Et l'ambiance en hiver, j'ai kiffé. Donc je suis partie à Budapest. Et non franchement, je sais pas, ça avait un peu comme dans les contes de fées. Et j'ai vraiment aimé. Une vidéo grossesse, accouchement, premier pas de maman, reprise du sport après. Je pourrais faire une vidéo vraiment axée là-dessus, mais je pense que j'ai quand même répondu à pas mal de questions dans cette vidéo là. Ta lecture du moment, j'aimerais bien en avoir une. J'ai commenté celui-là, c'est les 101 règles d'or de l'éducation bienveillante. Élevez vos enfants sans élever la voix ni baisser les bras. Donc c'est de Larousse et c'est du docteur Gilles-Marie Vallet. J'ai commencé ça, mais comment vous dire que j'en suis à la page 21. Voilà. Et sinon il y a en livres normaux, il y a Je suis Pilgrim, mais il est sur ma table de chevet depuis que je suis enceinte. Et j'ai pas avancé. Sûrement qu'en plus je reprenne du début parce que ça fait tellement longtemps que je suis un peu paumée dans ce qui s'est passé. Ensuite, j'attends toujours tes trainings street workout. Nadia, petit coucou. J'attends surtout la fin de ma rééducation au niveau abdominaux, parce que là clairement j'ai un maintien des abdominaux, mon transverse, qui ont genre grave morflé. Donc là c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, rien que faire un L-sit, je tiens pas. Donc mais je vais revenir, on en a parlé avant que je sois enceinte et ça je vais pas abandonner l'idée, clairement. Pour en finir avec la question que je reçois tous les jours, plusieurs fois par jour, dès que je fais quelque chose où j'ai besoin d'aide, on me pose la question: mais t'es maman célibataire, mais où est le papa, on voit pas le papa, tatati tatata. Donc pour être claire et nette, je vais pas m'étaler parce que d'une, ça me regarde plus ou moins moi. Effectivement je l'ai affiché, donc vous vous posez des questions, c'est pourquoi je vais répondre à cette question aujourd'hui une bonne fois pour toutes. Non, il n'est pas là, tout simplement, et je m'étalerai pas plus sur le sujet. Voilà, bref, donc non, je ne suis plus avec le papa et non, j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est suffisant, voilà. Sinon, on en a fini avec cette vidéo. Ça va clairement durer une plombe. Donc comment vous dire qu'on va se laisser là. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao.